Audiovisite vous présente Hors d'œuvre, l'émission qui donne envie de goûter à l'art. Aujourd'hui, Le tricheur à l'as de carreau de Georges de La Tour. Tu me fends le cœur. Cette tirade de la célèbre partie de cartes de Marcel Pagnol est entrée dans le langage courant. Un Pagnol qui aimait à dire que si on ne peut plus tricher avec ses amis, ce n'est plus la peine de jouer aux cartes. Chez Georges de La Tour, le célèbre peintre de la première moitié du XVIIe, il n'est pas question de cœur, mais de carreau. Son tricheur à l'as de carreau est une huile sur toile d'environ 1,50 m de large sur 1 m de haut, exposée au musée du Louvre à Paris. Dans ce tableau, pas de décor. Les 4 protagonistes d'une partie de cartes se détachent sur un fond noir. À droite, en bout de table, ses pièces de monnaie étalées devant lui, un jeune mondain tient délicatement son jeu à 2 mains. Quelle pureté juvénile, quelle élégance celui-ci. Au centre, une femme au large décolleté nous offre une peau appétissante. Sa beauté racoleuse est celle d'une courtisane. Debout, légèrement penchée sur son épaule droite, comme par soumission, une servante lui offre une coupe de vin. La main de la servante touche furtivement celle de la femme, dont le doigt pointé effleure la manche de l'homme, à gauche. Cette chorégraphie des corps semble être un signal. Quelque chose se trame. Tandis qu'à vitesse réelle, nous serions sans doute absorbés par l'action principale qui se joue entre la servante et la courtisane, cet arrêt sur image nous révèle la réalité de la scène. L'homme de gauche, celui dont nous n'avons encore parlé, le joueur de gauche, est en train de sortir, l'as de carreau caché dans son dos, coincé sous sa ceinture à la manière d'un poignard. C'est donc lui, ce fameux tricheur à l'as de carreau. À l'opposé, coincé à ras du cadre, le très jeune homme aux habits soignés, trop concentré sur ses cartes pour se rendre compte du jeu de dupes auquel se livrent notre tricheur et ses complices. Car oui, il n'y a qu'à voir les regards peints par de La Tour. Des regards sans direction précise, fuyants et détournés, dans une semi-complicité qui se veut la plus discrète possible. Oui, tout ceci n'est fait que dans un but, plumer le jeune mondain.